J'ai payé 135$ en 2025 pour cette boîte. Est-ce qu'elle a pris de la valeur? Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et j'adore donner de l'argent à des compagnies pour qu'ils mettent des jeux vidéo dedans, pour que je les ouvre et pour que je sois déçu. J'appelle affectueusement ces boîtes les boîtes de la honte et vous allez voir pourquoi. Allez, sans plus attendre, on ouvre ça, on y va avec le premier jeu de cette boîte à surprise. Il s'agit de... Jeopardy! Mais pas n'importe quelle version, la version Deluxe, et c'est un jeu qui a été mal nettoyé. On voit qu'il y a des résidus d'autocollants, probablement d'un club vidéo de l'époque. Un jeu de Game Tech avec une belle moustache ici, on salue l'animateur. À l'arrière, come on! Donc un autre collant, probablement du même club vidéo. Ils n'ont pas été capables de l'enlever, fait qu'ils ont mis du crayon noir, ou c'était fait comme ça? Je sais pas, c'est peut-être le truc aussi qui empêchait les vols, donc ça partait le système d'alarme si on sortait avec sans le démagnétiser. Moi, je suis pas super bon à Jeopardy, surtout que là, on parle des questions des années 90. Pourtant, ça devrait être mon fort. What is the Legend of Zelda? The Legend of Zelda, yes. Par contre, amenez-moi la version des sports, puis là, vous allez avoir un petit challenge contre moi. Qu'on part en force avec un jeu qui vaut environ 10$. D'après moi, je vais être capable d'enlever le résidu. À l'arrière, il n'y a rien à faire parce que l'autocollant est déchiré. Fait que quand bien même que j'enlèverais ce collant-là, ça laisserait une grosse trace. On voit que ça a déjà... Le mal a été fait, en résumé. Et ce n'est pas le genre de jeu que je veux utiliser le derrière d'une autre cassette pour le rendre beau. C'est Jeopardy. On s'en fout un petit peu. Hey, ça part bien l'année dans la honte. Allez, on va chercher un autre jeu. Est-ce qu'on est capable d'être aussi pire? La roue chanceuse. La folie des arcades à la maison. Nintendo, le jeu électronique le plus excitant du marché, propose un choix de jeux vidéo et d'accessoires tels le Power Pad. C'est une valeur de 385$. Ben oui, Wheel of Fortune, Family Edition. Non, mais quel jeu! Est-ce que j'ai un spécial jeu télévisé puis on m'a pas informé? Bon, la cassette a l'air correcte, encore un petit peu de saleté là. Nettoyez vos jeux, bande de pas propres. Une petite égratignure à l'arrière, rien de bien inquiétant. Un autre jeu à 10$, à ce rythme-là, on va être millionnaire en 2026. Et je suis allé fouiller dans ma collection pour le comparer avec le mien, et je me suis rendu compte que je l'avais 2 fois. Fait qu'on va avoir 2 fois plus de fun. Faut vraiment que je fasse le ménage de mes jeux. Fait que, premier candidat, ça je pense que c'est le plus beau de ma collection. Si on le compare avec lui, ça semble identique. Ouais. L'écriture semble plus foncée à droite, mais je pense que c'est mon éclairage. Si on regarde à l'arrière, même chose, ça semble pas mal pareil. Et on va aller comparer. Ah, regardez le chiffre dans le coin. Là, ça semble être un 11. En tout cas, là, ça semble être 09, 08. J'ai bien de la misère à lire les chiffres engravés. Et puis, on va aller regarder mon autre version, tant qu'à être là. Est-ce qu'il va être différent lui aussi? Ta-da-da-da. Bon, je vais pas les mélanger. Vous autres restez ensemble. On compare encore le mien avec la version de boîte de la honte. Ça semble encore être la même chose. Je suis curieux pour le chiffre à l'arrière. Cette fois, on a encore 11 à gauche. Donc peut-être que celui-là est d'une autre batch. Je sais pas. Éduquez-moi dans les commentaires. Vous allez me dire, Giz, ça te prend combien de Wheel of Fortune pour être heureux? La réponse, c'est tout. C'est mes jeux. Mes jeux vidéo. Bon, on est-tu capable d'aller chercher d'autres jeux télévisés, vous pensez? Qu'est-ce qui manque? Genre, fais-moi un dessin? Ok, prochain jeu. Il s'agit de... The Page Master. Une belle cassette. Donc, ça semble très beau. Ah, petite déchirure ici, mais rien de bien grave. C'est un jeu vidéo mettant en vedette les personnages du film du même nom. On se souvient qu'il y avait entre autres Macaulay Culkin, puis il me semble qu'il y avait Christopher Lloyd. Ça se peut-tu? Whoopi Goldberg?
Hey, j'étais jeune, là. Puis, mais ce film-là m'a pas accroché. Macaulay Culkin, pour moi, c'est l'été de mes 11 ans, puis Fallout. On voit le logo de Fox dans le coin. Très sympathique. Un jeu qui vaut environ 16$. Donc, on monte un peu en prix, tranquillement, pas vite. Eh oui, t'as un mélange de films puis de dessins animés sont tombés sur la tête. Mais bon, j'ai l'impression qu'on reste encore dans la thématique de la télévision. C'est pas un jeu de télévisé, mais c'est un film, donc je suis capable de faire un regroupement comme ça. Est-ce qu'on reste dans les regroupements? Prochain jeu. Championship Pro-Am. Oh là là, une cassette qui a du vécu, qui a probablement eu beaucoup de plaisir avec plein de monde. Midway. Et là là. Donc un jeu un peu abîmé, mais ça va. Une cassette de Genesis sans sa maison. Et pour la première fois de 2026, les jeux de Genesis sans leur maison, c'est non. Comment vous avez pu jeter une grosse boîte de plastique au vidange qui servait à serrer votre jeu? Vous êtes des monstres! Et même si je connaissais pas cette version-là, en y jouant, je trouve que c'est presque la même chose que RC Pro-Am sur la NES. Est-ce que c'est un port amélioré? On voit que dans la version Genesis, il y a 6 véhicules au lieu d'en avoir 4. Anyway, il faut quand même finir dans les 3 premiers pour passer à la prochaine course, donc ça change pas grand-chose. Mais ça reste un jeu excellent. Et voici un petit comparatif de la version NES. On voit que c'est presque identique, même le premier niveau semble avoir les mêmes virages. Un jeu qui, étonnamment, même sans sa maison, vaut 15$. À imaginer avec sa boîte, ça vaudrait au moins 10 millions d'euros-dollars. Bon, j'ai trop de plaisir. Je vais me le faire dire. On arrive avec Ultima Exodus. Ce qui est le fun avec la série Ultima sur NES, c'est que c'est tous des jeux qui valent quand même assez cher. Sauf celui-là. On parle d'un jeu de 16$. Ouh! Avec la belle étiquette en or à l'arrière qui nous rappelle qu'on peut sauvegarder notre partie. Et comme dans Stranger Things, on doit créer des classes de personnages pour ensuite partir à l'aventure et attaquer des monstres. On peut ensuite faire un peu à la Donjon Dragon. Hein. C'est un peu ça le concept d'être capable de vivre des aventures avec nos magiciens qui essayent d'attaquer de loin, puis nos fighters que j'avais mis ben trop en arrière. J'ai tous les Ultima dans ma collection, celui-ci étant le seul que j'ai pas la boîte Warriors of Destiny parce qu'il vaut super cher. Ben oui, complet en boîte, on parle d'un jeu qui varie entre 225 et 250$. Fait que vers la fin de ma collection, cette boîte-là, je l'ai laissé faire. Mais on va aller comparer ma version, il me semble que ma version est LED. Fait que ça se peut que j'aille un upgrade ici. Alors, à gauche, ma version à moi. À droite, la version de boîte de la honte. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, je pense pas que c'est une variante. On voit qu'à droite, c'est plus foncé. Je répète, c'est mon éclairage. Donc, ne vous en faites pas. Si on regarde à l'arrière, on voit le chiffre 12 ici. Puis je pense que c'est 08 à droite. Petite scratch ici. Fait que finalement, le mien est très beau. J'avais une mauvaise mémoire où je l'ai remplacé au cours des années et j'ai oublié. Donc, 2 jeux qui sont très beaux. Je serais curieux de voir si les piles ont été remplacées. Ben oui, parce que les jeux avec des sauvegardes des années 80-90 ont souvent rendu l'âme, faut remplacer la pile. Ça affecte la valeur, surtout si la pile a été changée en cochon. Fait qu'on va ouvrir 2 cassettes 2 fois plutôt qu'une. Alors, le moment de vérité. Version boîte de la honte. Burk. C'est sale. Ça semble être la pile originale. Si je regarde ici, il n'y a pas de soudure. Peut-être pas, finalement. Ça a peut-être été remplacé, ça. C'est comme pas clair. Et dans ma version à moi... Hey, y a-tu la même résistance ici? Pourquoi il y a une résistance de plus? Pas une résistance, mais un condensateur, je veux dire. Mais coudonc. Ta-da-da-da. Donc, c'est une pile Sony aussi. Donc, je pense que c'est l'original dans les 2 cas, finalement. Sinon, ça n'aurait pas été remplacé par exactement la même marque. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a 2 condensateurs sur le dessus ici. Tandis que dans l'autre version, il y en a un qui a été mis en dessous.
Je sais pas pourquoi, puis il semble avoir été rajouté à la main. On en apprend-tu des choses? Non, les soudures sont vraiment cabochonnes ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Jason! Toujours intéressant d'ouvrir des cassettes et de découvrir des choses. Non, avec du recul, les soudures semblent vraiment cabochonnes. Il y avait beaucoup trop d'étain. Donc je pense que ça a été fait par la suite. Mais bon. Qui suis-je pour voir le passé? C'est déjà l'heure du dernier jeu de cette boîte de la honte, et mesdames et messieurs, c'est le miracle de 2026. En parlant de miracle de 2026, abonne-toi si t'es tombé sur cette vidéo-là par hasard et que tu apprécies le contenu. On aimerait ça se rendre à 200 000 abonnés cette année. Je pense qu'on est capable. Ah ouais! Hey, Road Rash, le fameux jeu dans lequel on fait des courses de moto et on se bat à coups de poing sur nos adversaires pour les faire tomber en bas de leur moto, comme dans la vraie vie. La boîte est en état acceptable. Il semble y avoir... Oh non, ok, c'est fait comme ça. C'est parce qu'il y a des traces de break. Si on regarde à l'arrière... Ouh, regardez ça! Toutes des toffes de moto. La Diablo 1000, la Kamikaze 750, la Panda 600. Je connais absolument rien aux motos. Mais là, la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que le jeu est complet en boîte? Ou est-ce que c'est juste une maison avec un jeu, puis pas de manuel, comme c'est tout le temps le cas? Le stress est à son comble. L'année 2026 en dépend. Oh, come on! S'il vous plaît. Oh! Bon, ben, avec une cassette puis une boîte, on parle quand même de 30$. C'est un jeu populaire avec de la demande. Mais j'aurais tellement aimé ça avoir le manuel. La cassette est-tu belle? C'est drôle parce que vu que le style est fait pour avoir l'air endommagé, on sait pas si le jeu est endommagé ou si c'est un style, le collant a comme levé ici. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité. Les cassettes Electronic Arts vieillissent mal, du moins celles que je tombe dessus ont toujours des autocollants un peu fripés comme celui-ci. Bon, je présume que je pourrais aller sur eBay essayer de trouver un manuel. Je me demande combien ça coûte. Road Rash Sega Genesis Manual. 14,09$ avec 15$ pour le shipping. Vous êtes malade! Je pense qu'on va le garder comme ça. Bon ben c'est l'heure d'évaluer la performance de cette boîte de la honte. Fait que d'abord, on a eu droit à de la télévision. Ensuite, on a eu droit à de la course. Et on a eu droit à de la magie et du rêve. Tout ça pour un beau total de 97$. Mais l'important, c'est pas le profit, mais tous les souvenirs qu'on s'est remémorés ensemble. Allez, à bientôt!